La Tunisie est elle-même le fruit d'une réussite au féminin, celle d'Elissa Didon justement, qui avait demandé à son arrivée en Afrique du Nord l'équivalent d'une terre pouvant tenir dans une peau de bœuf. Et dès qu'elle obtint la peau, elle la découpe en fines lanières pour délimiter l'emplacement de la ville de Carthage. N'est-ce pas là l'exemple parfait de la réussite au féminin? N'est-ce pas d'un projet innovant qu'est né Carthage en 814 avant Jésus-Christ? Aujourd'hui, on peut aisément dire, dès que l'on devient tunisien, nos ancêtres sont carthaginois. Encore une fois, bienvenue en Tunisie, le pays riche de 3000 ans d'histoire, marqué par des parcours uniques de femmes tunisiennes d'exception. La Tunisie, une grande histoire pour un petit pays, est né de l'intelligence d'une femme, fondatrice légendaire, et dont les Tunisiens s'inspireront pour dire leur rage de vivre et de poursuivre l'écriture de leur histoire, et pour dire et crier, nous sommes Tunisiens et fiers. J'appartiens à la génération qui n'a pas connu Bourguiba, mais qui a bénéficié de son héritage et qui est prête à monter au front pour le défendre. Ma tunisianité est la force et l'élan qui m'ont permis de m'ouvrir au monde du large. Elle est le navire qui m'a permis de naviguer dans les eaux lointaines en gardant comme ancrage les valeurs originelles, la fidélité, le courage, la tolérance et l'ouverture aux autres. Car oui, la Tunisie, terre de toutes les civilisations, est celle des conquêtes tranquilles. Les romans de la Tunisie n'étaient plus les romans de Rome, mais ceux de la Tunisie romaine. Les Phéniciens de Tyr sont devenus les Carthaginois. Les Vandales, les Gensériques, se sont civilisés sur cette terre de douceur. Et les cavaliers arabes qui dressèrent leur premier camp à Kérouan ont inventé ici un nouvel art de vivre. La Tunisie a beaucoup donné et beaucoup reçu. C'est du temps des invasions non repoussées, mais lentement assimilées, des défaites transformées en victoires, des envahisseurs asservis que s'est forgée la personnalité des Tunisiennes et des Tunisiens. Ils ont appris à plier pour ne pas rompre, à négocier au gré des événements, à souhaiter la permanence tout en désirant la fulgurance du changement. Ils ont acquis la subtilité des traits du pays, ouvert à tous les vents, la sagesse politique, l'intelligence des choix et par-dessus tout un puissant amour de la vie. Ensemble, les femmes peuvent le faire, aller plus loin et changer le monde. Quand une femme en aide une autre, les deux en profitent. Et quand les femmes célèbrent leur père, le monde s'élève. Cette première édition de l'Université d'automne leur rend hommage. Elle est une tribune à toutes ces porteuses de projets, créatrices de valeurs, qui font bouger les lignes et provoquent le changement. Cette initiative est inédite. Dans le monde arabe, elle mobilise un nombre considérable de femmes tunisiennes et françaises autour de thématiques sociales, économiques, culturelles, mais aussi éducatives et politiques. Elle est l'occasion de donner la parole à des femmes porteuses de projets innovants, créateurs de valeurs, de valoriser leurs actions, qui contribuent à faire avancer la démocratie en Tunisie sur des problématiques dont l'intérêt et la pertinence sont bien évidemment partagés avec les membres de FDS. L'objectif poursuivi, et là c'est très important, va bien au-delà de l'organisation d'une manifestation ponctuelle, si prestigieuse soit-elle. Il s'agit pour FDS de développer sur le long terme, avec les femmes tunisiennes, dans le respect des sensibilités de chacune, un véritable réseau de réflexion intellectuelle, de partage